Bonjour, on se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Et donc on va faire ça signe par signe, bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent, ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne, si ça résonne pas, passez, et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas, voilà. Et vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide, peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of le Normand de Méliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'août. Bon, les Gémeaux, c'est parti avec le tarot déjà et votre état d'esprit, en tout cas l'énergie qui vous entoure pour ce mois d'août. Alors, il y a beaucoup de réflexions dans votre jeu. Il y a le fait peut-être d'avoir quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle collaboration. On parle aussi de votre savoir-faire. Il y a besoin de travailler peut-être justement à
quelque chose qui va vous ancrer. Alors, ça peut être vraiment dans le matériel, hein, voilà, ou dans la matière, en tout cas. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une construction, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui nécessite un travail d'organisation. Avec la reine de Pentacle et le roi de Pentacle derrière, on sent bien que vous travaillez en tout cas à votre stabilisation. Vous travaillez à votre prospérité et vous essayez d'améliorer les choses, en tout cas tous les jours, dans votre vie de tous les jours. Le côté grande prêtresse, vous avez ces qualités, ces compétences nécessaires au fond de vous, les ressources qui sont utiles pour arriver à cet ancrage et à cette stabilisation, je dirais, cette prospérité. Vous êtes vraiment à la recherche de la prospérité. Le 7 d'épée, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans le mental, ici, pour moi, qui vous maintiennent peut-être dans la méfiance ou qui... Il y a un problème de positionnement ici. Pour moi, le 7 d'épée, c'est une carte de positionnement. C'est le fait de peut-être que vous n'arriviez pas à mettre des limites, euh, à prendre une place qui est la vôtre, qui est celle du roi de Pentacle ou de reine de Pentacle. C'est un peu le même style d'énergie quand même. Et vous travaillez à ça. Vous travaillez peut-être à cette réflexion de savoir où est votre place. Comment vous vous positionnez par rapport à ça. Peut-être ici, il y a certainement des peurs aussi. Hein. Il y a peut-être le fait de devoir travailler dur, de vous battre, peut-être contre aussi euh, certaines énergies toxiques, négatives, peut-être même contre vous-même pour pouvoir ici arriver à ça. D'accord. Le 9 de Pentacle, on est vraiment dans le Pentacle, on est vraiment dans le fait de s'ancrer. Hein. On a après la carte de la réussite, la carte de l'étoile. Pour moi, il y a de belles possibilités qui vont s'offrir à vous, mais on vous sent dans j'y vais pas, quelle est ma place? Est-ce que je me positionne en tant que vainqueur ou euh, en tant que je sais même pas ce que c'est d'ailleurs le contraire de vainqueur, en position d'échec, on va dire ça comme ça. Euh, j'y vais en ayant cet esprit de combattant ou est-ce que je fuis quelque chose? Est-ce que j'y vais pour fuir quelque chose? Il y a toute cette dualité un petit peu là ici que je ressens avec ces cartes. Euh, Est-ce que vous vous positionnez en tant que je suis sûre d'y arriver ou est-ce que j'y vais parce que j'ai pas le choix, quoi. D'accord? Il y a vraiment ça. Et ce côté-là, en fait, il y a un côté équilibre à trouver. Vous allez aller le chercher au fond de vous. La réponse, elle est au fond de vous, avec la grande prêtresse. On sent que vous avez toute cette magie en vous, ces ressources nécessaires pour arriver à faire la part des choses et à travailler sur ce que vous voulez vraiment. Quel est, en quoi, quel est votre but ici? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez vous sentir accompli, que vous pourriez vous sentir arrivé quelque part, ou en tout cas euh, bien établi, sécurisé, dans la prospérité. Vous voyez, il y a vraiment ce questionnement ici. Donc, est-ce que vous fuyez quelque chose? Est-ce que vous allez vers euh, dans cette direction parce que vous fuyez quelque chose ou parce que vous avez vraiment ce désir d'y aller? D'accord? Donc, il y a vraiment un côté positionnement ici. Dans votre tirage, c'est vraiment ce que je ressens. Et un équilibre à trouver, un certain ancrage pour aller vers ce cadre de bâton, vers cette réjouissance, vers cette fête, ce succès. Voilà, cherchez le mot. D'accord? Et l'étoile. Et le succès, c'est votre objectif. Hein. C'est ce que vous désirez le plus au monde. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Allez chercher au fond de vous ce que vous désirez le plus au monde. C'est un peu ça la réflexion que vous voulez avoir. Et donnez-vous les moyens ici battez-vous pour ça. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. C'est quelqu'un qui, 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 qui se positionne pour pouvoir
bah, voilà, qui se positionne en tant qu'empereur. D'accord? Donc, interrogez-vous ici, moi les Gémeaux, c'est un peu ça ici, votre tirage au niveau énergétique, c'est que euh, vous avez besoin de vous positionner par rapport à peut-être quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un projet, ou ça peut être tout simplement vous qui vous positionnez par rapport à ce que vous voulez. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a le fait d'aller écouter vos intuitions, hein, voilà, aller chercher les ressources qui sont au fond de vous pour pouvoir gérer ce 7 d'épée en fait. Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment la carte qui pose question. Est-ce que vous fuyez ou est-ce que vous y allez de bon cœur? D'accord? Est-ce que, est-ce que cette reconnaissance que vous cherchez, est-ce que ce succès que vous cherchez, l'objectif que vous souhaitez atteindre ici, est-ce que vous y allez par dépit ou est-ce que vous y allez, enfin par dépit, parce que vous ne pouvez pas faire autrement en fait, ou parce que vous y allez parce que vous êtes convaincu que c'est la bonne direction? C'est tout ça. Voilà, c'est tous les messages que j'entends. Est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes dans la bonne direction ici? Et c'est ça que vous devez aller chercher au fond de vous. C'est ça les intuitions qui sont nécessaires. Le travail que vous devez faire ce mois-ci, c'est d'aller savoir, de savoir si c'est par conviction que vous agissez ou si c'est par dépit. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, on voit bien que avec le Normand, il y a une notion de stabilité, de, 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 de s'ancrer quelque part et qu'il y a cette opportunité qui se présente à vous de prendre un nouveau départ, d'accord? Quelque chose en tout cas qui peut vous permettre de prendre ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ amoureux, on a la carte du cœur, ici. On n'a que des cartes positives, hein. Ici, c'est une carte, encore une fois, de positionnement, la carte de la faux. Ça vous dit, vous devez prendre une décision pour pouvoir arriver à ce succès. Pour pouvoir en tout cas l'ancrer dans la durée, ce nouveau départ. C'est vraiment ça. Et encore une fois, on a la carte de la lune qui parle des intuitions, qui parle d'aller chercher vos émotions, vos ressentis pour pouvoir, qui sont d'ailleurs oui, en corrélation avec le cœur. Hein. Donc, vous avez besoin d'aller chercher ces ressentis qui vous font vibrer pour pouvoir ancrer quelque chose et trouver une stabilité. Et il y aura l'opportunité de la faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez cette opportunité. Le 3 de Pentacle vous montre que vous avez ce savoir-faire et que vous avez peut-être l'occasion de démarrer quelque chose, peut-être une collaboration, un nouveau projet, enfin voilà. Hein. Et ici aussi, on vous dit, il y a ce nouveau départ qui est là et qui vous fait vibrer le cœur, qui est prioritaire. Et peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre ce nouveau départ aussi. Hein. Mais dans quelles conditions vous prenez ce nouveau départ? Est-ce que vous le prenez en tant que... il faut vraiment que je trouve l'inverse de vainqueur, je sais pas, défaitiste? Non, c'est pas ça, je sais pas. Enfin, vous me marquerez en commentaire, hein, j'ai pas le temps de chercher. Mais voilà, est-ce que vous y allez dans ce nouveau départ en tant que... Je suis convaincue que c'est ma voie, je suis convaincue que je vais réussir et que je vais dans la bonne direction, ou est-ce que vous y allez parce que vous pouvez pas faire autrement, mais en vous disant, ouais, je sais pas quoi. Vous voyez? Mais en tout cas, vous avez cette opportunité. Vous avez l'opportunité d'avoir un succès. Vous avez l'opportunité de prendre ce nouveau départ. Mais il est beaucoup plus harmonieux. Il est beaucoup plus harmonieux avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos intuitions. Il est beaucoup plus harmonieux avec ce que vous avez envie pour vous. Sauf que il va falloir prendre des décisions pour prendre ce nouveau départ, pour trouver l'équilibre, pour accepter cette nouvelle opportunité. Il faut prendre une décision, ce nouveau départ. Vous avez l'opportunité de le faire. Franchement, ici, pour moi, j'ai des mots qui vont démarrer quelque chose. Mais est-ce que vous allez y aller? Ben voilà, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Et il y a toute une réflexion, d'accord? Il y a un approfondissement de cette direction. Comment vous y allez? De quelle façon vous allez saisir cette opportunité? Est-ce que vous allez la saisir? Et comment vous allez y aller? Comment vous allez la saisir, encore une fois, hein? C'est vraiment ça. Comment vous allez partir? Il y a le fait ici, vous voyez, de mettre fin à un passé, de s'éloigner du passé, de s'éloigner de souffrance, de tristesse, en prenant un nouveau départ qui vous amène vers beaucoup plus de mieux-être, voilà, vers un mieux-être en tout cas, intérieur, une paix, une sécurité, une harmonie intérieure. Et c'est ce que vous recherchez, sauf qu'il y a la manière d'y aller. Voilà, et c'est à ça que vous devez réfléchir.
Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Vers quoi? Qu'est-ce qui fait que vous allez vraiment ici être heureux ou être heureuse? C'est tout ce questionnement ici qui est important pour que vous puissiez retrouver votre stabilité et certainement une stabilité durable avec la carte de l'encre. Vous avez l'harmonie, vous avez le nouveau départ, l'opportunité, le cœur, le succès avec le soleil. Franchement, vous avez un super beau jeu. Après, il faut prendre des décisions. Vous avez cette opportunité de changer quelque chose dans votre vie, sauf que il faut faire la part des choses. Il faut savoir peut-être prendre le bon chemin, la bonne décision. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre ce mois-ci, si vous voulez évoluer. D'accord? Alors évidemment, je pourrais vous dire ici, il y a des nouvelles, forcément, vous recevez des courriers, peut-être une nouvelle opportunité. Pour moi, il y a une opportunité pour un nouveau départ. Donc peu importe dans quel domaine vous le situez, vous voyez, hein, selon ce qui résonne. Mais il y a cette décision-là. Alors après, ici, cette décision, le fait d'avoir la faux ici, ça me dit que elle est prise, la décision. Elle est prise. Euh, vous êtes vraiment sur ce chemin-là, de dire, ok, je, je, je sais que je dois changer les choses et je sais que j'ai cette opportunité-là au mois d'août. Voilà, au mois d'août, je sais que je peux changer quelque chose dans ma vie, que c'est un tournant et que je dois prendre ce tournant. Sauf que vous avez ce 7 d'épée. Alors ça peut être, voilà, c'est des peurs, ça peut être un manque de confiance en vous aussi, hein, ça c'est possible. J'y arriverai pas, voilà, manque de confiance en votre savoir-faire, en votre, voilà. Mais voilà, le nouveau départ il est là. Donc quoi qu'il se passe, après c'est la façon dont vous allez prendre ce nouveau départ, avec confiance ou sans confiance, mais vous allez le prendre. Pour moi, vous faites la part des choses, hein, déjà. Vous voyez, la carte, ici, on parle bien d'équilibre. La carte de l'encre, déjà, mais aussi la carte du soleil et de la lune. On voit bien que vous êtes en dualité avec les énergies positives et les énergies négatives, avec cet équilibre à maintenir, à trouver, en fait. Et vous êtes en train de le chercher, vous êtes en train de trouver cet équilibre. Et il y a certainement un événement qui fait que vous allez trouver cet équilibre. Une opportunité de prendre ce nouveau départ. D'accord. On parle de réconciliation ici. Il y a peut-être une opportunité de se réconcilier, peut-être dans une histoire d'amour, c'est possible, de trouver une stabilité dans une réconciliation avec quelqu'un qui est loin, ça peut être ça aussi, d'accord. Il y a une nouvelle direction qui se dessine pour vous, qui va vous permettre de tourner le dos au passé, qui va vous permettre d'être beaucoup mieux, beaucoup plus sécurisé intérieurement, qui va vous permettre de vous ancrer dans la matière et qui va vous permettre d'être cette reine de Pentacle ou ce roi de Pentacle, d'accord? Dans ces énergies-là, en tout cas. C'est pas mal les Gémeaux, hein, pour ce mois d'août. Ça bouge pas mal ça bouge pas mal pour pas mal de signes de toute façon. Alors, ici, on a l'espoir, on a l'engagement, la jalousie, la peine, l'échec et la permission. Je dirais que ici, on a la sincérité. Je dirais, c'est un peu la même chose, quelque part, ce que j'entends. C'est que vous avez des énergies qui peuvent vous mettre en échec. Vous avez ici un engagement. Vous devez vous redonner la permission de vous engager. Vous avez toujours cet espoir. D'accord? Ça peut être l'espoir d'améliorer quelque chose. Ça peut être l'espoir d'être dans une nouvelle relation. L'espoir, voyez ce que vous entretenez comme espoir, ce que vous espérez en tout cas. Mais ce qui peut vous mettre en échec, c'est les énergies négatives. C'est le fait d'avoir de la tristesse, d'avoir des souffrances passées, de la jalousie peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'est des vents contraires. C'est des énergies négatives, c'est ça un peu. Donc chacun va l'adapter à ses énergies négatives. Ça peut être des énergies intérieures, des peurs, hein. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un manque de confiance en vous. Mais en tout cas, c'est ça qui peut vous maintenir qui peut maintenir l'échec dans cet engagement-là. Donc soit dans l'engagement de votre vie sentimentale ou dans un engagement qui est déjà réel, qui existe déjà. Il faut vous redonner la permission d'être honnête, d'être sincère, d'arrêter de vous voiler la face, pour moi.
Vous devez ici arrêter d'avoir peur, parce qu'ici, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous tromper. Et vous devez absolument arrêter de vous cacher derrière cette peur de vous tromper. Parce qu'il y a de l'amour, d'accord? Vous avez de l'amour à donner, vous avez de l'amour en face avec votre autre. Il y a ici simplement des peurs qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent de vous donner la permission d'être heureux, heureuse ou d'aller vers un futur engagement, d'accord? Emprise, durée. Encore une histoire de temps ici, hein. Il y a ce côté peur, oui, je ressens. Mais il y a ce côté... ce côté... ouais, ce côté emprise, mais c'est emprise... c'est pas forcément, elle n'est pas forcément négative dans ce sens-là, les Gémeaux. Je sens pas trop comme ça. Il peut y avoir une relation karmique ici, avec la carte de la durée, c'est possible. Quelque chose qui, emprise pour moi, c'est plutôt le côté, je peux pas faire autrement parce que j'ai de l'amour, euh, parce que il y a des sentiments et je suis complètement, c'est une priorité pour moi, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de prioritaire ici avec la carte de l'emprise et de l'amour. Mais j'ai peur d'avancer, j'ai peur de me tromper encore une fois. Pour moi, il y a une question de lâcher prise, hein, d'être dans euh, le- oui, la prise de recul, hein, d'être un peu plus léger par rapport à cette situation, pour vous permettre de concrétiser quelque chose. Arrêtez de vous prendre la tête, quoi, en fait, hein, d'accord? Pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce que c'est ça finalement, c'est peut-être un manque de confiance en soi, c'est la peur de l'échec ici. C'est peut-être par rapport à ce qui s'est passé précédemment, les expériences que vous avez vécues, qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça peut être compliqué, que ce soit à l'intérieur d'un engagement déjà existant ou d'anciennes expériences. Il faut vous redonner la permission d'y croire, euh, la permission de réussir tout simplement. Il y a encore une fois une problématique de positionnement. Je me positionne comment? Je me positionne en tant que vainqueur ou en tant qu'inverse? Vous me direz le mot parce que ça me saoule de ne pas le trouver. Vous voyez? C'est vraiment ça. Comment je me positionne par rapport à l'engagement dans lequel je suis aujourd'hui ou par rapport à l'engagement que j'aimerais dans ma vie sentimentale? Comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? C'est vraiment ça. Est-ce que je fonce parce que euh, j'y crois? Et je fonce parce que je suis persuadée que c'est la bonne direction? Ou est-ce que j'y vais parce que je fuis quelque chose? Je fuis la peur de rester seule. Je fuis une situation qui ne me convient plus. Je fuis, voilà. Je suis dans la fuite et je suis non pas dans l'attaque. Vous voyez. Donc il y a vraiment une histoire de positionnement chez vous, les Gémeaux. Allez, on va prendre un dernier message. On va aller voir ce que l'univers vous conseille pour ce mois d'août. Avec du temps. Donc, il y a vraiment une notion ici de prendre patience. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous disais tout à l'heure que j'avais l'impression, effectivement, avec le Normand, que vous avez déjà pris la décision, vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller. Maintenant, il y a peut-être une petite stratégie à avoir derrière, comment vous y allez. Travailler à ça, travailler à ce départ. Enfin, à ce nouveau départ, finalement. Contrariété, profiter de l'instant. Vous voyez, on voit bien que c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Il y a peut-être des petits soucis, il y a peut-être des petites difficultés, mais on vous dit. Alors, pour moi, les contrariétés, c'est dû à vos blessures émotionnelles. Hein, c'est dû peut-être à un passé difficile ou à ce que on vous dit. Dites au revoir à ce passé, d'accord? Et allez-y, quoi. Embrassez-le, c'est ça. On y va, on fonce, hein, d'accord?
Donc, il y a cette notion de ancrez-vous, profitez de l'instant, ancrez-vous dans ce que vous avez, dans ce que vous connaissez, profitez des moindres moments de ce mois d'août, peut-être, pour déjà guérir de vos blessures émotionnelles, et puis pouvoir tourner la page en septembre, peut-être. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est un peu dans cet ordre-là, je l'entends. Mais vous êtes sur la bonne voie, vous avez déjà pris la décision. Pour moi, ici, j'ai des Gémeaux qui savent déjà que de toute façon, ils ne pourront pas faire autrement, ils vont changer quelque chose dans leur façon de faire et leur façon de, enfin, une nouvelle direction. Voilà, allez les Gémeaux, passez un bon mois d'août et puis bah, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.